bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo produit terminé, spécialement soins du visage, du corps, des cheveux, voilà tout ce qui tourne autour de ça. J'ai séparé mes petits produits, j'en ai quand même pas mal. Je les ai séparés en ceux qui ont eu une mauvaise note sur l'application Incy Beauty. J'utilise toujours cette application, je la trouve très bien, je trouve que c'est la plus complète, donc je vous invite à tester vos petits produits si vous ne savez pas décrypter les étiquettes de vos produits. Donc on va commencer par ceux qui sont mal notés. Ensuite je vais vous parler de ceux qui n'ont pas de notes sur Incy Beauty parce que c'est pas vraiment des produits cosmétiques. Et on finira après avec ceux qui ont une bonne note. Et parmi ceux qui ont une bonne note, je vous dirai si, ce que j'en ai pensé et si j'envisage de les racheter ou pas. Voilà. Donc première partie, ceux qui sont mal notés. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je pensais qu'il y en aurait plus que ça, mais finalement je commence à avoir de bons réflexes et à bien choisir, je pense. Alors tout d'abord, j'ai terminé un shampoing Yves Rocher. Donc ça, c'est un shampoing que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc c'est pas quelque chose que j'ai acheté vraiment de moi-même, que j'ai choisi, je veux dire. Donc c'était un shampoing au fructane d'agave, spécial réparation pour les cheveux abîmés. C'était un petit format de 50 ml, ça m'a fait quand même 2 ou 3 shampoings, je crois, peut-être même plus, ouais. Ce que j'en ai pensé, c'est un shampoing, j'ai pas vu de différence, franchement, après lavage ou par rapport à un autre shampoing. Donc je l'ai utilisé parce que il fallait l'utiliser, mais sinon voilà. Le parfum, c'était sympa. Ouais, ça sent bon, enfin ça sent la marque Yves Rocher en fait. J'ai l'impression que leurs parfums sont toujours à peu près les mêmes. Donc oui, ça sentait à peu près bon. Ça lave comme un shampoing, mais rien d'extraordinaire. D'ailleurs, il en reste encore, mais j'arrive pas à le faire sortir. Donc il restera là où il est. Et est-ce que je le rachèterai? Non, franchement, je m'en passe largement. Ensuite, j'ai une crème que j'ai eue dans une box Blissim récemment. C'est de la My Clarins. Reboost, c'est une crème fraîcheur hydratante. Alors les crèmes fraîcheur hydratantes pour peau normale, je me dis que c'était pas forcément la saison. Et honnêtement, je l'ai utilisé mais j'ai détesté. J'aime pas du tout l'odeur, même la texture. D'ailleurs souvent les crèmes qui sont marquées hydratantes et fraîcheur, souvent elles me piquent. Pourtant je n'ai pas la peau sensible, en tout cas j'ai pas l'impression. Mais celle-ci me piquait un petit peu la peau quand je l'appliquais. Donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'en plus, vous voyez, on a l'impression que c'est un gros tube. Et en fait, il n'y a pratiquement rien dedans. Je crois que j'ai dû l'utiliser juste 3 fois au maximum. Ça fait combien de millilitres? C'est même pas marqué. Si, 15 millilitres. Mais franchement, en 3 fois, c'était plié. Le tube est hyper dur. C'est hyper compliqué de la faire sortir. Bon, après, c'était juste un échantillon, mais il était très mal fait. Donc ça, c'est sûr que je ne rachèterai pas. Et en plus, il est hyper mal noté. Donc non, merci. Ensuite, ce qui est tombé. Le panier de basket s'est cassé la figure à cause du vent. Il n'est pas tombé sur la vitre, c'est déjà bien. Ça aurait pu casser la vitre, mais bon. Revenons-en à nos petits produits. Donc on a terminé. Donc ça, je l'ai utilisé pour les filles. C'était une crème de soin d'Ultra Doux Garnier à l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc ça, c'était une crème de soin sans rassage que j'utilisais quand elle commençait à avoir les cheveux un petit peu emmêlés pour nourrir et faciliter le coiffage. Voilà. Donc je leur appliquais sur la longueur, après on passait la brosse et donc voilà, ça permettait de faciliter un petit peu le coiffage. Ils sont super bons, ils démêlent assez bien, par contre ça alourdit vachement les cheveux. Je l'utilisais avant pour moi aussi il y a quelques années, mais ça alourdit vachement le cheveu, ils deviennent gras hyper vite, donc c'est pas spécialement agréable. Mais si vous avez besoin juste de l'utiliser une fois et après, le jour d'après, vous lavez les cheveux, oui, ça va. Mais voilà, donc faut le savoir, il a tendance à vachement alourdir les cheveux et il les rend très très gras en même temps. C'est normal, c'est à l'huile d'avocat. Mais en plus, il est mal noté. Je pensais pas qu'il était aussi mal noté, mais il est très mal noté.
Je suis en train d'essayer d'autres alternatives pour démêler les cheveux des filles. Donc normalement, je ne devrais pas en racheter. Toujours dans le démêlage des cheveux, j'avais aussi donc le Gliss de Schwarzkopf Soie liquide. C'est un lait démêlant express brillance, sans rinçage aussi. Vous devez l'avoir vu plusieurs fois dans mes produits terminés. Parce qu'à un moment, c'était le seul produit qui marchait sur les cheveux des filles. Et là, honnêtement, elles ont les cheveux emmêlés. Même ça, ça ne réglera pas le problème. Donc voilà. En général, alors quand elles n'ont pas les cheveux très emmêlés, ça rend les cheveux brillants. Et c'est vrai que c'est assez... elles ont les cheveux assez légers. Pas comme celui-ci où ça alourdit les cheveux. Là, pas du tout. Mais pareil, il a une note quand même très mauvaise. J'avais déjà vu la dernière fois. Je m'étais dit que je ne le rachèterais plus. Mais j'en avais encore un en stock en fait. Et donc voilà, donc là je vais essayer de ne plus racheter ce genre de choses. Je suis en train de tester d'autres alternatives, notamment la poudre de guimauve que je viens juste d'acheter. Donc quand je l'aurai testé, je vous dirai si ça marche ou pas. Ensuite, j'ai terminé une douche précieuse parfumée de la marque Nuxe. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'avais acheté, on me l'avait offert dans un coffret. Et au bout de quelques mois, je me suis dit qu'il fallait quand même l'utiliser. Parce que normalement, j'utilise pas Gel Douche, j'utilise un savon d'Alep. Mais j'aime pas avoir des choses dans les placards qui ne servent à rien. Donc je me dis, bah, autant l'utiliser. Alors, ce que je peux en dire, c'est que elles sentent très bon. Elles laissent un parfum délicat après la douche. Donc c'est quand même assez agréable. Noé. Donc ça laisse la peau assez douce. Et avec un petit parfum sur la peau qui est agréable quand vous vous couchez. Vous venez juste de prendre votre douche le soir. C'est quand même assez agréable. Voilà. Mais par contre... déjà, il est très mal noté. Et en plus, le flacon est hyper dur. C'est hyper dur de faire sortir la crème. Déjà parce qu'elle est assez épaisse. Et le flacon est hyper dur. Donc ça n'a vraiment pas été simple d'aller jusqu'au bout. Mais sinon, bah, c'est vrai que le parfum, la senteur est le même que le parfum. Et ça sent très très bon. Ça, on ne peut pas leur enlever. Voilà, c'était un flacon. C'était une huile de douche toute peau. Et il y avait 100 ml et ça m'a fait quand même un petit moment. Voilà, donc ça sentait très bon, même si je ne le rachèterai pas. Mais si jamais on me l'offre, voilà, je l'utiliserai. Dans les choses encore qui ont une mauvaise note, c'est le bain de bouche Listerine. Je pensais pas qu'il avait un score. Bon, il n'a pas une très mauvaise note, il est noté 10 sur 20. Mais ça, je risque d'en racheter. Parce que pour le coup, moi qui ai des problèmes de gencives, de dents ces derniers mois... je suis bien contente d'utiliser le bain de bouche, ça soulage énormément. Donc là j'en ai un autre, je ne sais pas si c'est la même marque que j'ai dans la salle de bain. Mais peu importe lequel, j'en rachèterai. Ensuite, dans les produits qui n'ont pas de code barre et que je n'ai pas pu tester, ou en tout cas qui ne sont pas répertoriés sur l'application NC Beauty, j'ai le nettoyant multi-usage pour mes lentilles de contact. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Action et il est très très bien. J'en suis déjà à mon 3e flacon, je crois. Et je continue. Il est très bien. Il est très doux. Il est peut-être même plus efficace. Il permet de garder mes lentilles plus longtemps que l'ancien que j'ai acheté chez Opticien. Donc il est très bien. Il coûte vraiment pas cher. Ensuite, on a terminé aussi le baume Sommeil Paisible des baumes du hibou aux huiles essentielles. Donc c'est une petite boîte comme ça en aluminium. Et à l'intérieur c'était un baume, donc solide, qui sent très très bon à la lavande et au petit grain. Et ça sent très bon. Alors on l'utilisait en massage sur les tempes le soir en dormir pour s'endormir plus paisiblement, avoir un meilleur sommeil. Ça sent bon, mais honnêtement, est-ce que ça a un effet? Franchement, j'en sais rien du tout. Je crois que j'ai vu aucune différence. Mais ça sent très bon et rien que le fait de faire le massage, que ce soit avec ça ou avec autre chose, c'est déjà agréable. Donc ça, je ne vais pas en racheter. Actuellement, on utilise un roll-on à la lavande. Ça fait le même effet. Mais bon, voilà, je voulais juste vous le présenter. Je l'avais acheté il y a quelques mois, peut-être même un an, chez Greenwiz. Je voulais tester. Bon, c'est pas miraculeux, mais c'était sympa à utiliser. Ensuite, j'ai fini le shampoing Nuxe que j'avais eu dans le même coffret justement que l'huile de douche. Parfum prodigieux de Nuxe. Il sentait très très bon. Ça a été mon chouchou de fin décembre jusqu'à début février.
il sent trop bon. Franchement, j'ai adoré ce parfum. Mais vu que c'était un petit flacon, bah, il était vite terminé. Je pense que je me le rachèterai pour l'hiver prochain. C'est pas le genre de parfum maintenant à porter au printemps ou à l'été. C'est vraiment quelque chose de plus fort que je vois plutôt pour l'automne-hiver. Donc je pense que je le rachèterai, mais dans quelques mois, il sent trop bon. J'ai adoré. Ensuite, j'ai eu un petit échantillon de crème légère apaisante de la marque Yves Rocher. À la camomille, le flacon faisait 7 ml, je crois que j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Et crème apaisante, pour moi non, ça me piquait les joues, là, surtout à ces endroits-là, quand je l'appliquais, ça me piquait les joues. Donc non, ça c'est clair que même si c'était un échantillon, je ne rachèterais pas le format vente, j'ai détesté. En plus, l'odeur est vraiment pas top non plus. Et enfin, on a fini aussi un flacon comme ça de Prorinel, eau de mer et aloe vera pour les jeunes enfants à partir de 2 ans. Mais honnêtement, toute la famille l'utilise quand on a le nez un peu irrité, qu'on commence à être enrhumé et tout ça. Il n'y a pas mieux pour nettoyer le nez. Donc on l'a tous utilisé. Enfin, on n'a pas utilisé que celui-ci, on en a plusieurs. Mais donc celui-là, voilà, il est terminé et j'en ai déjà racheté un parce qu'il faut toujours en avoir un à la maison, ne serait-ce qu'avec les enfants, avec moi qui ai eu ma sinusite il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Donc ça, c'était tous les produits qui avaient soit pas de notes, soit qui étaient mal notés. Donc vous voyez que dans ceux-là, bah, il y a quand même des produits que je vais racheter. Le parfum, le produit pour les lentilles et le bain de bouche. Mais sinon, les autres, maintenant, je sais que... normalement, je peux m'en passer. Voilà. Donc, normalement, ce qui devrait être dans ma salle de bain, maintenant, ne devrait pas mettre en danger notre santé, ni l'environnement. Alors, maintenant, dans les produits qui sont bien notés, il y a quand même des produits que je n'ai pas aimés et que je ne vais pas racheter. Et donc, voilà. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, tout d'abord, je tombe sur la boîte du savon sur gras Le Chérubin pour enfants et bébés de Clémence et Vivien. Ça, c'est un savon que je rachète régulièrement pour mes 2 petits garçons. Donc, la boîte du savon sur gras Le Chérubin enfant et bébé. C'est un savon saponifié à froid certifié bio. Je le rachète régulièrement. Celui-ci, il fait 100 grammes. Et je l'utilise pour les deux plus petits. Donc, ils ont 2 et 4 ans. Et il est très bien. Celui-ci, ils font pas trop facilement, enfin, pas trop vite. Il dure assez longtemps et l'odeur est... très discrète, le parfum est très discret, donc j'aime bien. Voilà, donc de toute façon Clémence et Vivien, c'est une marque franchement que j'aime beaucoup dans plein de domaines différents. Et donc voilà, il est très bien noté, il est noté 20 sur 20 sur l'appli Incy Beauty. Je me souviens plus de son prix, il est peut-être un petit peu plus cher, mais il vaut son prix. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème Sobioéthique, donc la marque Léa Nature. C'était une crème pour la nuit. Vous n'allez rien voir parce que c'est écrit sur un truc transparent. Crème pour la nuit anti-âge, soin léger, donc précieux argan. Donc c'était la crème que j'avais achetée il y a, je crois que c'était au mois d'avril de l'année dernière. Et elle m'a duré plus de 6 mois. Bah oui, même beaucoup plus. Parce que je viens juste de la terminer il y a quelques semaines. Et j'ai beaucoup aimé la texture de la crème. Elle n'était pas très liquide, elle était vraiment crémeuse et elle pénétrait super bien. Le parfum est léger, hyper agréable juste avant d'aller se coucher le soir. Franchement, c'était un vrai bonheur. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Donc c'est un pot en verre et l'opercule en métal. Et franchement, ça sent super bon. Et celle-ci, c'est clair que je vais la racheter. Je ne l'ai pas encore racheté, mais parce que je ne l'ai pas trouvé l'autre jour quand je suis allée l'acheter au même endroit que l'année dernière, bah, elle n'y était pas. Donc j'attends juste de la trouver, mais oui, je vais la racheter. Elle sent très bon. Je vois vraiment la différence. Pendant tout le temps que je l'ai utilisée le soir avant de me coucher. Le matin, quand je me réveillais, j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau encore toute repulpée, douce. Vraiment en effet bonne mine. Alors que depuis que je ne l'ai plus, le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir la peau beaucoup plus sèche. Donc voilà, ça c'est sûr que je la rachèterai. En plus, elle est super bien notée. Ensuite, on a un démêlant pour les cheveux. Donc de la marque Les Secrets de Loli. Pink Paradise après shampoing.
je l'avais eu dans une Nuo Box au mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus. Et c'est une marque qui est très réputée pour les cheveux bouclés. À la maison, on n'a plus les cheveux bouclés. Les filles n'ont plus les cheveux bouclés. C'était juste quand elles étaient petites. Je l'ai quand même utilisé sur leurs cheveux et j'ai trouvé que ça démêlait pas énormément. Déjà, je l'ai trouvé trop liquide à mon goût. Et en plus, la plupart du temps, il restait des nœuds par rapport à d'autres après-shampoings que j'ai pu utiliser. C'est pas mon préféré. C'est marqué démêle instantanément. Ça n'a pas été le cas sur les cheveux de mes filles. Donc voilà, ça a été une grosse déception parce que j'en avais tellement entendu du bien de cette marque-là que je m'étais dit, bah top, ça va être génial, ça va se démêler hyper facilement. Et bah non, pas du tout. Donc malgré que ce soit très bien, enfin, c'est peut-être juste de la pub hein, qu'on voit sur YouTube, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en disait beaucoup de bien, c'est une marque bio et tout ça. Mais chez moi, ça n'a pas marché du tout. Et ça, c'est clair que je ne vais pas le racheter parce qu'en plus, ça coûte assez cher. Donc ça, non, je le rachèterai pas. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai eu dans une box, mais j'avais quand même payé la box. Ensuite, on a un dentifrice tout simple à la menthe. Donc ça, c'est un rescapé d'avant les dentifrices que j'achète sans emballage. Enfin, pas sans emballage, mais sans emballage plastique. Donc là, c'est celui de la marque Leclerc. Dentamine Junior à la menthe et celui-ci mon fils l'aimait beaucoup, très très bien et il est très bien noté. Donc si vous cherchez un dentifrice qui est bien noté, celui-ci fait totalement l'affaire, mais normalement on n'aura plus besoin d'en racheter parce que ceux qu'on a maintenant sans emballage plastique nous conviennent également très bien. Ensuite, en parlant de dentifrice, on a aussi, voilà, j'en trouve qu'un. On a testé le dentifrice à la menthe de la marque Juliette. Donc c'est un dentifrice en poudre que vous versez dans le flacon dans lequel vous avez d'abord mis de l'eau tiède. Et vous secouez 20 minutes après, c'est prêt. Et j'ai pas trop aimé. Honnêtement, je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo produit terminé. Je trouve que le goût de menthe est pas agréable, la texture est vraiment pas top par rapport à celui de la marque Refilled, ou Refiled, je sais pas. Je l'ai trouvé moins bien, mais il fait l'affaire. Là, je crois qu'il nous en reste qu'un qui est déjà entamé, et après, je pense pas racheter celui-ci. Et encore même celui à la fraise, je vais vous dire pourquoi après. Donc, je pense pas le racheter, même si c'est un produit clean, il a une très bonne note. C'est un emballage papier, mais le fait que la texture et le goût me plaisent pas trop, je ne pense pas racheter cette marque-là, en tout cas pour le dentifrice à la menthe. Ensuite, en dentifrice à la fraise pour les enfants, il me restait ceux-là, enfin ils les ont utilisés. Ils sont très bien notés sur l'application. L'emballage, il n'est pas doublé à l'intérieur et du coup il se recycle. C'est un des rares qui se recycle. Donc voilà, ils sont bio, donc ça c'est très bien aussi. Donc ceux-là, on n'avait pas prévu de les utiliser maintenant, mais on a dû les utiliser parce que ceux-là qui étaient censés être à la fraise étaient à la menthe. Donc les enfants n'ont pas pu les utiliser. Donc heureusement qu'on en avait dans les placards de ceux-là. Donc ça, je pense que je vais en avoir toujours un au cas où. Donc je vais en racheter. Et ceux-là, même s'il s'est écrit fraise de la marque Juliette, il s'est avéré que dedans c'était du dentifrice à la menthe. Donc j'ai été très déçue, sachant que quand je les ai achetés, en plus au mois de novembre, j'en avais acheté 4 d'un seul coup. Et en fait sur les 4, il y en avait déjà un qui s'était ouvert dans le colis. Il s'était répandu, il n'y avait plus rien dans le sachet. En fait, là, au niveau de la soudure, en fait, c'était carrément décollé. Donc voilà. Donc sur les 4, il y en avait un qui était bousillé déjà à la réception. Le deuxième, elles l'ont utilisé, il était très très bien. Et le troisième et le quatrième, il s'est avéré que c'était une dentifrice à la menthe. Donc autant vous dire que j'étais quand même assez déçue de cette commande. Sachant que plus, j'avais acheté le flacon pompe qui va avec. Et la pompe au bout d'un mois ne marchait plus. Donc heureusement que j'avais d'autres flacons pompe, on a pu remplacer la pompe. Et donc du coup, j'ai envoyé un mail ce matin à la marque pour leur dire toutes les péripéties que j'avais rencontrées avec cette commande-là. J'attends la réponse. J'espère qu'ils feront un geste commercial parce que franchement, c'est un peu abusé parce que pour le coup, j'y allais totalement en confiance vers cette marque.
Et là, c'était une grosse déception avec cette commande. Donc, je ne sais pas si je vais recommander ou pas. Je vais peut-être recommander pour les gels douche. Mais pour les dentifrices, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Ça va dépendre de leur réponse. Voilà, donc ceux-là, ils ont été terminés. La note est clean aussi. Mais quand c'est vraiment de la fraise, bah, c'est pas mal. Mais il faut être sûr que ce soit de la fraise dedans. Ensuite, ça c'est mon fils qui a utilisé le gel nettoyant pour le visage. Pure Algue de la marque Yves Rocher. Donc c'est un petit format de 30 ml. Je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Oui, c'est ça. Et bah, il est bien. Comme n'importe quel gel nettoyant fraîcheur, je sais que j'en ai utilisé pendant des années. Ils sont très bien pour nettoyer le visage le matin. C'est nickel. Et il n'a pas eu de désagrément avec. L'odeur l'a pas dérangé. Enfin, c'est une odeur neutre, donc ça sent bon. Oui, ils sentent bon. Enfin, j'ai l'impression que tous les gels nettoyants fraîcheur comme ça, ils sentent la même odeur. Donc, il n'y a pas eu de souci. Est-ce que j'en rachèterai? Peut-être à l'occasion, pourquoi pas, parce que là, actuellement, ils en utilisent un autre en grand format, mais d'une autre marque. Donc, peut-être que je le rachèterai. Il est bien noté, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai utilisé un sérum hydratant régénérant pour remplacer celui de Clémence et Vivien que je vous avais déjà présenté dans la précédente vidéo de produits terminés, que j'avais adoré. Le sérum Clémence et Vivien, j'avais adoré. C'était une texture gel qui pénétrait hyper bien. Il suffisait d'une seule pompe et on faisait tout le visage. Le flacon, il était grand comme ça, mais il durait 6 mois. Et bah là, celui-ci, ça n'a pas du tout été la même chose. Donc là, c'est la marque Sobioéthique de Léa Nature. Précieux argan, toujours. Pour peau mature. Je me suis dit, bon, j'ai dépassé 35 ans, je pense que je peux utiliser ce genre de produit. Et c'est un sérum hydratant, régénérant, à l'huile d'argan bio. Et il est sous forme de texture plutôt lait. Donc plutôt liquide, blanc. Et honnêtement, j'ai pas trop aimé. Il hydrate, mais déjà il en faut beaucoup plus que celui de Clémence et Vivien. Là, je crois que je mettais 2 ou 3 pompes à chaque fois pour faire tout le visage. Et le flacon s'est terminé en un mois et demi. Alors que la même quantité avec l'autre, ça m'a fait 6 mois. Donc ça n'a pas du tout été économique. Après, le parfum n'était pas désagréable. C'était pas un parfum fou, mais c'était pas désagréable. Mais pour le prix, le fait que ça dure que un mois et demi, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Donc par rapport à l'autre, je le trouve moins bien. Je préfère largement l'autre, mais ça en reste quand même un très bon sérum. Il hydrate quand même très bien la peau. Et il est très bien noté également. Donc, et c'est un flacon en verre aussi, donc c'est très bien aussi. Donc voilà, en plus il avait un petit capuchon en plus pour le protéger. Donc je ne pense pas le racheter. Je pense que je vais rester maintenant sur le sérum de Clémence et Vivien, que j'ai adoré. Mais donc voilà, donc c'est quand même un bon produit, mais c'est pas mon préféré, donc je ne pense pas le racheter. Ensuite, on se tourne vers le baume botanique pour les cheveux de Yves Rocher. Donc pareil, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est un soin réparateur multi-usage sans rinçage. Donc il est à quoi? Il est à quelle senteur? Je crois qu'il était à la noix de coco. Ah non, à l'huile de jojoba bio. Je l'utilisais sur cheveux mouillés. Sur cheveux humides au moment du coiffage tout simplement. Et dans ce cas-là, il était sympa à utiliser. En revanche, je l'utilisais pas sur cheveux secs parce que je l'ai utilisé une fois et ça alourdissait vachement les cheveux. Ils étaient pas du tout brillants et franchement, c'était pas agréable. Donc l'odeur est sympa, mais et il est très bien noté. Donc si vous l'utilisez, je vous conseille de l'utiliser sur cheveux humides par contre. Ensuite, on a j'ai terminé le shampoing cheveux hydratés de Sobioéthique. Toujours, c'est vrai que j'ai beaucoup de produits de la marque Sobioéthique, mais en même temps j'avais fait une commande sur vente privée il y a quelques mois et du coup c'est vrai que j'en ai eu quand même pas mal et je l'ai fini en même temps en fait. Donc là c'est un shampoing cheveux pour tout type de cheveux à la noix de coco. Donc les flacons sont en plastique végétal
Ils ont 0 sulfate, 0 huile minérale et 0 silicone. Donc c'est une formule biodégradable, donc ça c'est cool. Et on avait commencé à l'utiliser en vacances cet été. Et je l'ai trouvé assez sympa. Il faut dire que je sortais des shampoings solides qui sont hyper galères à utiliser. Et du coup j'avais bien aimé, donc je l'avais racheté. Et il sent bon, mais il convient pas pour mes cheveux. Moi qui n'ai jamais eu de pellicule de toute ma vie, avec ce shampoing là, j'avais le cuir chevelu assez sec. Alors j'avais pas de pellicule, mais ça me faisait des petites... c'est peut-être des pellicules finalement. En tout cas j'avais le cuir chevelu assez sec. Et du coup ça avait tendance à me gratter un petit peu, donc c'était vraiment pas agréable. Donc je l'ai quand même terminé jusqu'au bout. C'était un flacon de 250 ml. Ça m'a fait un long moment. Donc celui-ci, je pense pas le racheter. En tout cas, peut-être pas à la Coco Bio. On en a encore plusieurs en backup. Donc on va les utiliser. Entre les enfants, moi, mon mari, donc ça va le faire. Mais je ne sais pas ce qui a fait dans ce shampoing-là que ça m'a asséché le cuir chevelu. C'est peut-être juste le fait qu'il soit à la Coco Bio. Je sais pas. Je vais tester avec les autres shampoings. Mais celui-ci, c'est sûr que je ne le rachèterai pas pour moi. En tout cas, parce que même s'il sent bon, c'était pas agréable à utiliser. En autre shampoing, on a terminé aussi celui-ci de la marque NAE. Donc c'est une recharge qu'on a versée dans un contenant avec une pompe. Donc là, il y en avait 500 ml. C'était pour cheveux normaux. Donc c'était bio. Voilà. Et ça, c'est plutôt mes filles qui l'ont utilisé. Et pareil, je ne vais pas le racheter non plus parce que sur une de mes deux filles, pareil, ça lui faisait les cheveux, enfin le cuir chevelu assez sec. Donc pareil, je ne vais pas le réutiliser non plus. Je ne sais pas ce qui fait dans ces deux shampoings-là que ça nous a fait cet effet-là. Mais du coup, bah, non, on ne va pas en racheter. Ensuite, j'ai un emballage de henné naturel. Donc le henné naturel, c'est celui qui est colorant. Donc je l'avais acheté, c'était la marque de Santifolia. Je l'avais acheté sur Amazon à l'époque. C'était un sachet de 250 grammes. Et je l'avais utilisé, je crois que je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'à chaque fois en fait j'en mets trop. Donc j'en gaspille. Et la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était récemment. Du coup ça m'avait permis de colorer mes cheveux. Leur donner un petit peu de couleur et en même temps de cacher les cheveux blancs, même si mes cheveux blancs ne me dérangent pas du tout, du tout, du tout. Et donc voilà, et en plus le henné permet aussi de gainer les cheveux, de leur donner un petit peu plus d'épaisseur, de volume, donc pour ça aussi que j'avais voulu utiliser. Donc là je n'en ai plus, mais il était très très bien. Et je vais en racheter, d'ailleurs je l'ai déjà racheté, vous le verrez, vous l'aurez peut-être déjà vu d'ailleurs dans une autre vidéo. Donc oui, ça, je vais en racheter. Peut-être pas forcément de la même marque. Mais en tout cas, la marque Santifolia est très bien aussi. Là, je pense pas que ce soit la même marque. Mais oui, il n'y a pas de problème pour en racheter. J'ai une tête de brosse à dents toute seule. J'avais eu une brosse à dents réutilisable. C'est-à-dire à tête juste interchangeable. Dans une New Box en octobre ou novembre. Je crois que c'était la marque... Je me souviens plus de quelle marque c'était. Je vous le mettrai en bas. Je vous mettrai une photo de la brosse à dents. Et avec était fourni des têtes souples. Voilà. Et du coup, je les ai utilisées. Là, j'ai arrêté de les utiliser parce que, en fait, leurs brosses à dents souples, elles sont trop souples. Donc, on a l'impression, en fait, de ne pas se brosser les dents. Ça n'a aucun effet. En plus, de temps en temps, vous avez quelques petits poils qui se barrent et qui se coincent entre vos dents et c'est pas agréable du tout. Et j'ai vu ma dentiste entre temps, elle m'a dit que j'avais du tartre alors que je n'en avais pas avant. Et je pense que c'est dû à cette brosse à dents qui était beaucoup trop souple. Alors que mes anciennes brosses à dents étaient souples aussi, mais pas à ce point-là. Là, on a vraiment l'impression de rien faire. Et aussi par rapport à la brosse à dents, quand j'ai commencé à l'utiliser les premiers jours, après le brossage, j'avais mal aux dents et aux gencives. Pas à cause du frottement, mais en fait comme c'est une brosse à dents qui est dure, un peu comme si c'était une brosse à dents en bois finalement,
et du coup elle n'amortit pas les chocs. Alors que si vous allez voir dans votre brosse à dents, dans votre salle de bain, vos brosses à dents, je suis sûre qu'elles sont un petit peu souples au niveau de la tête par rapport aux manches, et du coup ça amortit les vibrations quand vous vous brossez les dents, chose que ne fait pas la brosse à dents que j'avais là dernièrement. Elle était beaucoup trop dure, du coup je pense que ça me faisait mal aux dents et aux gencives à cause de ça, le fait qu'elle n'amortisse pas les chocs, on va dire ça comme ça. Et en plus la tête est beaucoup trop souple, les poils sont beaucoup trop souples, donc je ne sais pas s'ils font d'autres têtes plus dures, que ce soit médium ou même dures, donc je regarderai. Mais en tout cas, je vous conseille pas du tout celles qui sont souples de cette marque-là, parce qu'elles sont beaucoup trop souples et ne font rien du tout. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire à l'acide hyaluronique de Novexpert. Donc, en général, je n'achète pas d'eau micellaire, enfin très rarement. Celle-ci, je l'ai eu dans une box et elle était hyper agréable à utiliser. Donc, c'était un soin 3 en 1. Je l'utilisais en fait là cet hiver, les fois le soir avant de me coucher où j'avais la flemme de me laver le visage avec de l'eau froide. Et donc dans ces cas-là, quand j'avais la flemme, bah, j'utilisais ça pour me laver le visage et me démaquiller. Et ça fonctionne très très bien. Après de toute façon je me maquille pas beaucoup, donc je peux pas vous dire si ça démaquille très très bien, parce que mon maquillage est très léger et en général il n'est pas waterproof. Mais l'odeur est très sympa et elle est très agréable. Et ce qui est bien aussi avec ce flacon, je trouve, c'est que comme c'est une ouverture comme ça, c'est pas un flacon pont, donc il n'y en a pas trop qui coule. Et c'est pas un truc à dévisser, donc vous en perdez moins aussi. Donc je l'ai trouvé très très agréable. Bon, il n'a pas fait long feu, mais j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je peux m'en passer. Voilà, je l'ai utilisé parce que je l'avais eu dans une box. Mais sinon, je peux m'en passer. Donc non, sinon, je ne vais pas en racheter. Donc, on a bientôt terminé. Donc, on a aussi terminé l'eau micellaire nettoyante Love and Green, toujours. Là, d'ailleurs, je me rends compte qu'il y en a encore. Je vais le verser dans l'autre flacon qui est en cours d'utilisation. Donc, bah, celui-ci, c'est toujours le même. On l'utilise toujours. On l'achète à chaque fois. Les enfants l'utilisent pour faire leur toilette le matin. Et bah, franchement, il est top. Il n'a pas de parfum. Et il nettoie, c'est tout ce que je lui demande. Il est clean, donc voilà, c'est parfait. Il est très bien pour mes enfants et je n'ai rien à lui reprocher. Et enfin, le dernier produit, c'est les différents gels douche de la marque Jus. Donc on en a deux là, la fleur d'oranger et celui à douceur de menthe. Mon préféré, c'est celui-ci, douceur d'amande. Même si celui-ci aussi sent bon, mais celui-là sent encore meilleur. Et donc vous voyez, bah, c'est des sachets en papier qu'on a juste à verser dans le flacon avec de l'eau tiède. Et après, c'est prêt. Donc une recharge, ça fait 250 ml. Et bah, pour le coup, je trouve que c'est peu. J'ai l'impression que je suis toujours en train de le remplir. D'ailleurs, je leur ai mis dans le mail, je leur ai demandé si ils prévoyaient de faire des flacons plus grands. Parce que c'est vrai que pour une famille qui a juste un seul enfant, à rigueur, ça peut le faire. Mais nous qui sommes une famille nombreuse, j'ai l'impression de faire que ça, de le remplir. Donc c'est pas très agréable, ça rajoute de la charge mentale. Donc ça par contre je vais en racheter. Autant les dentifrices pour l'instant je sais pas, mais les gels douche oui, il n'y a pas de souci. Leurs parfums sont sympas, ils sont faciles d'utilisation. Franchement la poudre à diluer, c'est hyper simple. Donc de ce côté là il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit la dernière fois, quand les enfants finissent de prendre leur douche, même plusieurs heures après, on sent encore le parfum dans la douche. Donc ils sont très très bons, tout en étant nickel pour votre santé et aussi pour l'environnement. Voilà, voilà. Donc vous voyez que même dans les produits qui ont une composition clean, il y a quand même des trucs qui ne sont pas forcément agréables à utiliser ou qui ne conviennent pas à tout le monde. Donc je ne vais pas... il y a quelques produits que je sais que je ne rachèterai pas. Donc voilà, voilà. Mais il y en a quelques-uns que je suis pressée de racheter. Notamment la crème pour la nuit. Donc ça, j'ai hâte. Et le parfum pour l'hiver prochain que j'ai hâte aussi de racheter. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez déjà ces produits. S'il y en a certains que vous avez utilisés et que vous avez eu la même
la même impression que moi ou pas, si vous avez eu un avis différent. Voilà, j'aimerais bien savoir. En tout cas, j'ai été contente de faire cette petite vidéo. Je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.